La présence du réacteur Orphée sur le plateau de Saclay fournit une expérience unique aux chercheurs du CEA, du CNRS et de l'Université Paris-Sud 11. Depuis les premières explosions dans la centrale de Fukushima au Japon, tous ces chercheurs sont sur le pied de guerre pour tenter d'évaluer la situation. En début d'après-midi, d'après le site internet de l'IRSN, 70% du cœur du réacteur numéro 1 était endommagé. Ce qui, d'après les chercheurs de l'Institut de physique nucléaire d'Orsay, pourrait sous-entendre un risque très important de fusion du combustible. Ces chercheurs voudraient croire que le scénario du pire continuerait d'être des explosions de vapeur d'hydrogène radioactive, qui comporteraient déjà des risques très importants de contamination pour la population. Les cancers de la thyroïde, du poumon ou des choses comme ça. C'est des cancers, mais ça dépend des doses et donc de la manière dont ça s'est dilué dans l'atmosphère et donc de la circulation des vents et de tout le reste. Les chercheurs n'excluent pas qu'en cas de fusion du combustible, ce magma ne transperce la cuve du réacteur. Une fusion complète du cœur, ça veut dire que la température va devenir tellement élevée qu'on commence à avoir des vrais risques sur la tenue de la cuve. Et si la cuve ne tient pas, le combustible en fusion va se répandre dans le sous-sol du réacteur et après, c'est la biosphère, ça se répand dans la biosphère et là ça devient très embêtant. Les chercheurs rappellent que les réacteurs de la centrale de Fukushima se sont éteints au moment du tremblement de terre. Contrairement à Tchernobyl, le combustible n'est pas en pleine réaction nucléaire qui s'emballe. Il s'agit seulement de réactions résiduelles. Il subsiste néanmoins un risque important si les Japonais ne parviennent pas à refroidir le cœur de la centrale, surtout si des incendies se déclarent dans la chambre de confinement.